est devenu encore plus rapide et plus dense entre les différents acteurs de la société, les diverses parties du monde. Ceci fait que des événements auparavant isolés peuvent maintenant, et plus que jamais, être reliés très rapidement, ce qui favorise la transmission et l'amplification de tout changement. Le fait que dans un monde mondialisé, nous nous retrouvons en présence d'une redéfinition complète des normes et des valeurs en matière d'organisation des États et des sociétés, telles que la longévité de ces régimes arabes, qu'une infime modification peut faire capoter. Enfin, une redéfinition de la notion d'ordre et de désordre social. Il faut désormais une réflexion sur les méthodes employées pour les établir ou les maintenir, sur les conséquences de leur emploi, sur la nature des sociétés, sur les motivations et sur les comportements de ces porteurs d'outils de contrainte. Aujourd'hui, il est question de révolution en général, mais comme arrière-plan, le soulèvement qui est considéré par le monde entier comme un événement historique sans précédent dans sa soudaineté, dans sa précipitation, dans ses répercussions sur les autres pays de la région, mais aussi dans ses origines et ses motivations et dans ses finalités. C'est un soulèvement spontané, sans fondement idéologique. Il s'agit de la révolte de personnes incapables de se sortir de la pauvreté, qui ont un sentiment d'humiliation nationale et sont déçus de tous les ismes, y compris religieux. Alors, malgré l'euphorie des débuts, la liberté politique, après des lustres de dictature, a un coût et n'implique pas forcément une prospérité économique immédiate, contrairement à ce que pense le commun. Aujourd'hui, exigeant vis-à-vis de l'État, au moment où l'État n'a plus grand-chose à offrir, puisque les bijoux de famille ont été bradés, au nom justement de la mondialisation et de la privatisation, on doit fonctionner dans une économie de marché, sans entrave et sans exaction, et sans concurrence déloyale, comme il faut une génération pour redynamiser une classe moyenne aujourd'hui en voie de paupérisation. Comme cela n'implique pas forcément la liberté sans entrave et sans conflit, et c'est à des institutions comme celle que nous inaugurons aujourd'hui, à vertu de veiller à promouvoir et à assurer la pérennité